Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Paris Games Week 2016 sur le stand Game One avec toute la team Game One ici présente. Nous avons Kayane, Kittis, Genus, Thomas Grelier, Adfan. Alors bien sûr on va faire cette émission avec vous chers téléspectateurs. Personne ne m'applaudit moi. Personne, c'est vrai. Si, ah bah voilà, merci. On s'en fout. Cette émission, on va la faire avec les téléspectateurs, mais les spectateurs surtout, vous avez tous des petites pancartes « Je like pas ». Et c'est simple, on va faire des petits sondages avec vous durant l'émission. Les animateurs, vous avez tous aussi les petites pancartes. Ouais. Et on va aussi faire des questions du public si on a un petit peu de temps. Donc on va poser des questions au public. On le fait habituellement sur les réseaux sociaux. Là, c'est en live, directement ici à la Paris Games Week, Paris Expo, porte de Versailles. On va parler des jeux qui vont arriver et qui sont présents ici à la Paris Games Week. On va commencer avec l'un des premiers. Vous me dites si vous likez ou pas. Watch Dogs 2 qui sort en novembre. Allez-y, montrez Watch Dogs 2. Watch Dogs 2. On rappelle, ça joue. Majorité de personnes qui vont jouer. Qui l'attend celui-là? Kittis? Moi je l'attends carrément, j'avais beaucoup aimé le premier opus. C'est vrai qu'on était vachement limité, en tout cas au niveau hacking, etc. Et c'était le gros défaut. Après le gameplay était sympa, l'histoire aussi. J'avais tellement kiffé l'histoire que j'avais eu le bouquin. C'est vrai que t'avais lu le bouquin. J'avais lu le bouquin, ouais, bah ouais, non, franchement. Et c'est des personnages qui ont une vraie histoire sympa, un vrai scénario super stylé. Et du coup le 2, on découvre d'autres persos avec tout de suite la même ambiance, etc. Mais autre part, avec d'autres gadgets, on peut utiliser les drones, on va pouvoir pirater beaucoup plus de trucs. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus libre. Et quand je l'avais testé, du coup, j'avais bien aimé. Et même au niveau du hacking, c'est vachement plus intuitif, plus facile à gérer avec la croix directionnelle, etc. Donc c'est un Watch Dogs 1 amélioré et surboosté. Donc voilà, je suis contente de pouvoir y jouer. Elle est bien Kitty, ça. Elle a tout résumé directement sur Watch Dogs 2. PC, PS4, Xbox One. Non, si quand même une question Thomas. Le premier Watch Dogs c'était vraiment un premier opus. Il a été un petit peu critiqué, c'est sûr. Il est passé après GTA 5, c'était pas évident. Oui. Là, ça veut dire qu'ils font un deuxième. On est parti pour une longue série si jamais les chiffres de vente suivent. Oui, bien sûr. C'est toujours la stratégie de beaucoup d'éditeurs, mais notamment celle d'Ubisoft. Rappelez-vous, Assassin's Creed, c'était le même schéma. On pose les bases d'un jeu qui était jugé un peu creux à l'époque de son lancement. Carrément. Et dès le Assassin's Creed numéro 2, on avait un contenu, un gameplay bien supérieur au premier épisode. Là, c'est ce qui nous attend avec Watch Dogs 2. Tous les journalistes rencontrés sur le salon sont assez unanimes en disant que c'est vraiment un super jeu, que les défauts ont été corrigés. C'est une licence qui est là pour longtemps. Et le premier avait bien fonctionné quand même, Énorme malgré les succès critiques commercial. de la presse et tout ça. Il avait Énorme succès commercial, au-delà même des objectifs d'Ubisoft à l'origine. On va parler aussi de Dishonored 2 qui va débarquer sur PC, PS4, Xbox One, fait par des Français. Alors on va faire le petit sondage. Qui va jouer à Dishonored 2? Allez-y, on monte les petites pancartes. Dishonored 2, les Français d'Arkane Studio qui sont à Lyon. Majorité de j'y joue au sein de la team. Tout le monde y joue. Genus. Ouais, j'adorais le 1, le fait que ça soit déjà en mode FPS, le côté espionnage, le côté vraiment ambiance Tenchu, ambiance un petit peu vraiment assassin. Le 2 a l'air tout simplement fantastique, pas une fois, deux fois, trois fois, mais carrément 10 fois meilleur que le premier. Je pense que ça va être un des meilleurs jeux de ces dernières années, un des meilleurs jeux, clairement, Après, sans hésitation. faut aimer le genre, mais c'est vrai que c'est par contre, comme dit Thomas, très violent, très violent. Anne, toi aussi, tenté par Dishonored 2? Mais carrément, ça, en fait, moi j'ai toujours aimé les jeux d'infiltration, mais j'ai toujours aimé ce côté plus FPS que troisième personne. Voilà. Donc typiquement les Splinter Cell, MGS et tout ça, j'ai aimé sans vraiment accrocher. Alors que Dishonored, Thief, etc., alors eux c'était le jeu auquel je voulais jouer. Bon, en tout cas, une majorité d'y joue ici au sein de la Team Game One et surtout aussi dans le public. C'est un super sondage ça pour savoir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. Un jeu dont on entend parler, c'est le Final Fantasy XV. Enfin bon, ça fait des années qu'on en entend parler. Là, ça y est, c'est sûr. S'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, ça sort. Non, mais il est parti gold hier. Hier, il est parti gold. Donc, voilà, c'est bon. C'est Vous bon. inquiétez pas, il va partir. Qui va jouer à ce jeu qui est attendu depuis plus de 10 ans? Allez-y, c'est parti. Je ne joue pas. Non, ne regarde pas ma pancarte. Eh. Ne me montrez pas la pancarte. Alors attendez, il y en a qui n'y joueront pas, voilà. Au sein de la Team Game One. Voilà. Voilà.
Voilà. Toi, Kayane, tu vas y jouer Ah celui-là. bah, évidemment, Final Fantasy XV, j'attends ça. J'étais au lycée en 2006, quand il y a eu le premier trailer. J'étais comme une dingue, et pourtant tu voyais que Noctis sortir de son trône et marcher. Alors rien que ça, j'étais hystérique. Et là, quand je vois les graphismes et le trailer de malade là qu'ils ont montré, il y a pas hier et avant-hier, eh bien, ça me donne encore plus la patate pour y jouer. Par Donc contre, ouais. vraiment, un jeu hyper attendu. Genius. Je reviens du stand et apparemment il y a des chances qu'ils soient repoussés. Non, Non, Ouais, non, je sais non. Tu vas nous faire tous Hey, pleurer là. Le Là, truc j'ai pleuré. horrible. Le truc horrible, tu sais. Non. Non, non, non. On parle d'un jeu qui a fait le buzz lors des différents E3, des différents salons, c'est Horizon Zero Dawn. Jeu exclusivité PS4 qui vous plonge dans un monde ouvert avec des post-apocalyptiques, post-apo comme dit Marcus, Post-apo. avec des monstres mécaniques qu'il faut éliminer. Moi j'ai vu le jeu en démo, il a l'air plutôt pas mal, ça sort en mars exclusivement sur PS4, allez-y, qui y joue, qui y joue Moi, pas. je vais jouer, Oh je là vais. là, un grand oui. Alors là, majorité de oui. Ah, derrière vous, il y a pas mal de gens qui y jouent pas. Rouge derrière nous. Non, mais chacun ses goûts, c'est ça. Genius, toi, tu y joues. Moi j'y joue parce que j'adore l'ambiance, j'adore le monde avec ces grandes créatures, l'esthétisme. Et j'y joue pourquoi? Tout simplement parce que c'est une nouvelle licence. Moi j'en ai marre d'avoir des suites. Là c'est une nouvelle franchise, nouvelle licence. Et en plus il a l'air absolument magnifique. Faut voir ce que ça donne, version finale. Et il tourne Mais de- sur PS4 Pro pour Voilà, info. je pense En que c'est 4K. pro. Et il a l'air vraiment d'annoncer du lourd. Thomas. Il vient de dire qu'il n'aimait pas les suites alors qu'il nous prend la tête tous les jours avec Tekken numéro 7. Ouais, c'est C'est clair. vrai. ouais. Mais à part ça, il aime Tu vois, pas le trop. décalage de Steve dans Et sa Street tête, Fighter ça va 17, jamais ouais. venir, ça va Ouais, jamais c'est venir. clair. Le mec, il a un problème. Non, mais Toi, ça- Kitty aussi, tu l'attends? Oui, je l'attends. Les trailers, etc. m'ont beaucoup donné envie. J'avais vu des démos aussi. Et honnêtement, ça donne envie de rentrer dans l'univers, dans un truc qui change. En effet, avoir une nouvelle licence, c'est super cool. Avoir un nouveau personnage, découvrir une autre façon de jouer. Parce que au final, c'est un gameplay qui est assez différent des autres, même s'il se rapproche quand même du combat avec des grands monstres, etc. Mais c'est un truc qui fait kiffer, et, juste pour essayer de rentrer dans l'histoire, dans le scénario et de kiffer un petit peu. C'est une expérience que j'aimerais bien faire. Ouais. Tu sais quoi, ça me fait penser un petit peu à un Monster Hunter nouvelle génération. Je pense que Un tu peu, vois, c'est un petit vrai, peu, tu vois, et ouais. je pense que C'est ça donne vrai, un peu ouais. plus envie. Ah ouais, c'est vrai. Bah après, plus, oui, en monde ouvert où Ouais, on ouais. récupère, carrément, ouais. on craft énormément pour récupérer des objets, améliorer son équipement. Allez, un autre jeu qui va sortir exclusivement sur PS4, il est présent ici à la Paris Games Week. Alors, il y a une sorte de théâtre qui vous montre des démos de jeux en 4K sur la PS4 Pro. C'est Détroit, le prochain jeu de Quantic Dream qui a fait notamment Heavy Rain ou Beyond Two Souls. Qui va y jouer, qui y joue pas? Allez-y, c'est parti, on montre. Là, l'unanimité, ça joue ici au sein de la Team Game One. Dans le public, Ah, c'est mitigé. c'est mitigé, C'est normal, ça divise toujours les jeux de Quantic Dream. On vous rappelle le principe, là, on va avoir un monde avec des humanoïdes et on va pouvoir choisir le cours de l'histoire en prenant des décisions. Moi, j'ai assisté à des démos à l'E3 où on a fait une première partie de l'histoire en prenant certaines décisions. On a refait l'histoire une seconde fois en prenant d'autres décisions et là, ça changeait complètement la fin du scénario. Quantic Dream, toi tu le fais, Anne? Très honnêtement, oui. Alors déjà, ça va être un des jeux 4K pour la PS4 Pro. Rien que pour ça, technologiquement parlant, je veux voir ce que ça donne. Voilà. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Je suis un geek à la base quand même. Donc, Moi, c'est surtout pour hein. les jeux de Quantic Dream, j'adore. Mais Je voilà, vois, je fais le une aventure, truc, c'est voilà. Quantic Heavy Dream. Rain et tout. Typiquement, moi je fais partie de ceux qui n'ont pas aimé Heavy Rain. Maintenant, je reconnais totalement la qualité du jeu, la façon dont c'est fait, les nouveautés que ça avait apporté. Et je pense que, Détroit devrait nous donner quelque chose qu'on n'a jamais vu jusqu'à maintenant. Et Ouais, j'y bah, crois c'est ça. vraiment. Il y a les jeux comme ça, en général, c'est vrai à l'époque d'Heavy Rain, ça a été énormément critiqué. Le fait d'avoir un jeu où au final on joue peu, on prend des décisions et il y a quelques scénarios multiples et tout ça, Thomas. Mais aujourd'hui, c'est le quotidien aujourd'hui des gamers. Oui, alors Heavy Rain, c'est un cas très typique, hein, parce qu'il a, comme tu viens de le dire, il a été énormément critiqué, mais dans les deux sens, en très négatif et en très positif. C'est un jeu qui a été un énorme carton commercial également. hein. Ah oui? Ah oui, c'est un énorme carton. Ça posait les bases de plein de choses, ou ça reprenait des bases existantes, c'était extrêmement narratif. C'est un jeu qui n'est pas... Ce style de jeu, les jeux que font Quantic Dream ne sont pas des jeux destinés à tout le monde. Voilà, c'est très spécifique, très spécial, on aime ou on n'aime pas. Détroit sera du même tonneau, mais moi je suis comme vous tous, j'ai envie d'essayer parce que c'est une expérience de jeu très différente. Après, Comme il dit Thomas, c'est vraiment des expériences à vivre. On ne vit pas le jeu vidéo pareil quand on joue à des jeux de David Cage ou de Quantic Dream. Moi j'ai adoré Beyond Two Souls avec Ellen Page, Ah, ouais, aussi. Willem Dafoe.
J'ai été très très touchée par cette histoire. J'ai même pleuré. Hein. Il y a peu de jeux qui arrivent à me faire pleurer. Et l'émotion qu'on vit dans ces jeux-là, elle est vraiment unique. Et je trouve que David Cage et son studio font partie des rares studios qui arrivent à faire vivre autant d'émotions dans un jeu vidéo. Et rien que pour ça, je suis sûre que Détroit va vraiment cartonner, je pense. Ah oui, non mais moi c'est simple, c'est peut-être ici à la Paris Games Week, c'est le jeu que j'attends le plus en fait. Tout simplement, parce que voilà, j'adore les jeux de Quantic Dream. J'aurais pas pensé, je suis comme Kayane. Ah, Voilà. t'es sensible. Ah non, mais j'adore ces jeux-là. Mais j'aime ce genre de jeu parce que j'avais adoré Life is Strange Ah bah moi aussi. et Until Dawn aussi, qui reprend un peu le concept des jeux de faire des Quantic choix. Dream. Ouais. Autre jeu ici présent à la Paris Games Week qui devait sortir il n'y a pas longtemps et qui a été repoussé, c'est Gran Turismo Sport. Alors si vous connaissez les jeux de bagnole, vous avez la série des Forza, ça c'est chez Microsoft, et chez Sony il y a Gran Turismo Sport. Alors Kayane, c'est pas son truc. Ah, pas du tout. Qui attend cette simulation automobile? Allez-y, c'est parti. Alors regardez, au sein de la Team Game One, allez-y. Voilà, bon, ça mitigé. En fait, je suis pas Alors, seule. faut savoir. Janus. Alors, ils ont un stand extraordinaire, il faut savoir, Gran Turismo, c'est une histoire de jeu vidéo. Moi, je like, pourquoi? Parce que j'attends le retour de Gran Turismo. C'est un jeu, il est en train de se faire bouffer. Mais ça, c'est pas le vrai Gran Turismo. Ouais, celui-là. mais bon, c'est quand même C'est un une sorte de prologue qui est payant. Ouais, mais il y a toujours des prologues payants, machin, et ils annoncent toujours un nouveau Gran Turismo. Là, je veux vraiment que ça revienne, je veux y croire parce que la licence commence vraiment à baisser, commence vraiment à disparaître par rapport à la concurrence. Alors, non, attention, en termes de vente, je Non, crois que Gran Turismo ouais, est mais toujours bon, au-dessus de Forza, en quoi qu'il termes de arrive, vente, mais sur le temps. en termes critiques, c'est plus la même chose. En termes de jouabilité. Voilà, et Non, mais critique. c'est clair qu'en termes de critique, ce sera plus la même chose, tout simplement parce que Gran Turismo a oublié un truc entre-temps. C'est devenu une telle simulation qu'il n'y a plus aucun plaisir de jeu. Voilà. C'est-à-dire que voilà, ça, je prends effectivement, je sais pas moi, on va dire une voiture de base, bah, il y a tellement peu de sensations qu'au final, comme dans la réalité hein, potentiellement, mais il y en Ah a oui. tellement peu que j'ai plus envie d'y jouer ça. En fait, à l'époque sur PlayStation, Mais oui. c'était top. C'était top. Mais on maintenant, s'éclate. Forza, ils ont Bah mis oui. la mise en scène, le Il côté y a un tout, peu il y a fun, tout, il y a les tout. points à récupérer et tout ça. Oui, puis sur le segment de l'ultra simulation, on a des Project Cars qui Project, sont ouais, arrivés tout à fait. récemment, qui sont exceptionnels. Et puis je pense à un autre titre sur PC, mais je me souviens malheureusement pas du nom là. GTR. Ouais, c'est ça, Ah, exactement, GTR, qui là ouais. aussi est très expert Qui est aussi. hyper pointu. Voilà, donc ils se font attaquer de toutes parts, hein, Gran Turismo depuis 4-5 ans. Ça a plus la magie d'avant. On va prendre des questions du public. Dans Team Game One, le direct, régulièrement, on prend des questions des téléspectateurs par le biais des réseaux sociaux. Et bien là, on va prendre des questions dans le public. Donc allez-y, il y a un micro qui circule. Victoria, choisis quelqu'un. Allez, au hasard. Et vous pouvez poser des questions à la Team Game One, on vous répond directement. Même, ouais. Même les questions, Voilà, juste là. même les questions personnelles. Alors salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Eddie. Eddie, quelle est ta question Eddie? Qu'est-ce que vous pensez de Dragon Ball Xenoverse 2? Alors Dragon Ball Xenoverse 2, bah tiens, Anne-Fan et Kayane, vous avez joué ce matin. Bah non, justement, on n'a pas réussi à y jouer C'est malheureusement. l'histoire de Mathias en fait, on n'a pas pu y jouer, on a joué à One Piece Burning Blood à la place. Et du coup, comme il vient de sortir pendant la Paris Games Week, Xenoverse 2, Bah, nous non, on on n'y n'a a pas mis trop la joué main dessus. maintenant. j'y ai Très joué. honnêtement, les premiers retours étaient plutôt décevants puisqu'on disait que c'était à peu près la même chose que Xenoverse 1, à part le fait qu'on ait mis à jour les personnages. Les personnages, Voilà. notamment des personnages de Dragon Ball Dragon Ball Super, Z. je crois. Donc Tout à fait, ouais. quand même, ça c'est Il y a- pas mal. Il y a deux trucs, c'est qu'ils ont le jeu, il tourne en 60 FPS. C'est quand même important. Ils ont changé un petit peu la patte graphique et apparemment ils ont simplifié le gameplay. Et ça plaît pas trop. Un petit peu aux pros Dragon Ball Z, ils trouvent que c'est moins complet, Aux moins puristes. intéressant. Les puristes, ils n'aiment pas. Les puristes, voilà, ils aiment pas. Juste ça. On a une autre question, alors on va voir Victoria, notre hôtesse du stand Game One ici à la Paris Games Week, qui va nous sélectionner un téléspectateur. Posez vos questions en live, en direct. Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Julien. Ah Oh, beau prénom. Très beau c'est un prénom, alors. magnifique prénom. Bataille. Quelle est ta Je voulais question? savoir ce que vous pensez de For Honor. À For Honor, on n'en a pas parlé, mais On c'est laisse très la attendu. Kitty, ça. C'est pour Kitou, ça. Laisse-toi. Laisse-toi. Mais non, je suis debout en Alors fait. For Honor, raconte-nous For Honor. Ah non, For Honor c'est un jeu génial, c'est juste un kiff, c'est un gameplay qu'on n'a pas l'habitude de voir, on s'éclate, c'est ultra immersif. Peu importe si t'es un soldat, un viking ou n'importe quoi, tu te bats vraiment avec d'autres adversaires. Et quand t'arrives à un moment où t'es en multijoueur et tu fais un duel avec un mec qui est en face et que t'es là en train d'essayer de lui foutre un fucking coup d'épée alors qu'il bloque de partout. Mais c'est hyper Et- tactique, attention, ça se joue avec Mais c'est les super manettes. simple. Il faut apprendre à parer, C'est à ça, attaquer, en fait, tout ça. t'as un bouton pour parer, un bouton pour une petite attaque et un bouton pour une grosse attaque et un bouton d'esquive. Et en gros, c'est toi qui vas dire, bah voilà, à ce moment-là,
voilà, je vais mettre ma grosse attaque. Sauf que si le mec il a décidé de mettre une petite attaque avant, elle va passer avant, donc ton coup il va pas passer et tu pourras pas parer et tout. Et en fait, c'est à la fois stratégique et à la fois super dynamique. Ça, tu Et, l'attends grave. Ah, mais non, ça se voit pas. Tu l'attends. Ça se voit, la laisser Non, parler. mais attends, parce que moi, je l'attendais. Et Non. après, j'ai joué à l'E3 et je me suis dit, ouh là 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 là, ça me rappelle un autre jeu qui C'est était quoi Rise of Rome, qui était Ouais, sorti mais c'est sur pas la pareil, Xbox là. One à son lancement. Non. Et ça avait l'air génial. C'était On y pas a joué, FPS. on l'a tous oublié. Mais c'était pas en FPS, si? C'est Age of Rome. C'était exactement, jeu le, d'aventure. c'était Ouais, exactement ouais. le même style que For Honor. Exactement le même Je me style. rappelle Ouais, plus. mais là il est C'est un peu à la qualité, God franchement of il a de War, la en fait. qualité. Hein? C'était un peu à la God of War. Ouais, mais For Honor, En c'est en moins bien. FPS. En moins Ouais. bien. En moins bien. Voilà, c'est un Mais jeu que tout le monde a c'était oublié. le jeu de On lancement va de la prendre- Xbox One aussi. Oui, c'était au lancement Et de la il Xbox One. claquait quand même. Non, mais après, c'est le principe de jeu, c'est-à-dire ce jeu-là, quand on l'a vu en trailer, c'est comme For Honor, on a dit c'est un truc de fou. Et après, quand on y a joué, tu t'en souviens, toi, ce jeu? T'avais C'est quoi, aimé? c'est Rise? Ouais. Bah oui. Et t'avais aimé? Bah pas trop, mais parce que c'était pas du tout le même principe en fait. Ah Non, oui. sans déconner. Là, c'est un Au FPS. final, c'est pas du Dans tout le pareil. solo, c'est un peu pareil quand même, For Honor. Dans le solo, pas Ouais, le, pas le multijoueur. À la limite, mais le solo était très bien. En plus, c'était plus une démo graphique. Quand ils l'ont sorti sur Xbox One, c'était plus pour dire waouh, regardez, on peut faire un jeu magnifique. Là, ils font waouh, on fait un jeu trop stylé. Ah, Tu vois elle attend. C'est pas la même chose. Allez, une autre question, une dernière question, allez-y. Alors, Victoria va nous sélectionner quelqu'un. Et on coupera au montage, hein, vous inquiétez pas si jamais on est un peu trop long. Alors, salut, comment tu t'appelles? Bonjour, moi c'est Marcus. Non, c'est pas vrai. Non, je plaisante. On y a cru quand même. Non, Quelle est ta question? alors je voulais savoir, dans un point de vue commercial, qu'est-ce que vous pensez de World of Warcraft Légion? Est-ce qu'il y a-t-il un avenir pour la suite? La dernière extension de World of Warcraft. Je l'ai pas faite. Qu'est-ce que vous... Alors, peut-être Kito, elle connaît, elle. Bah ouais. Ouais, elle est à fond. Ouais, je connais. Tout, elle joue beaucoup en fait. Ouais, On sait mais oui, maintenant. je joue beaucoup. Hein. Il faut. Enfin, niveau commercial, je pense que ça a bien marché. Comme d'habitude et comme à chaque extension, ça ramène énormément de gens sur le jeu. Ouais, en Et, fait, les abonnements, en fait, ils augmentent à chaque fois qu'il y a une extension. Au fil des temps, ça redescend et ils ressortent une extension. Exactement. Et ils refont des pointes à 10, 12, sinon ils sont à 7, je crois. et cette fois, en plus, Légion est un. Millions de joueurs. et Excusez-moi. Légion est une vraie bonne extension, donc honnêtement, je pense que ça va garder les joueurs un sacré bout de temps. Après, je pense qu'il y aura d'autres extensions plus tard et que la licence Warcraft continue de gagner de plus en plus de fans. On a pu voir le film Warcraft qui s'adressait non pas seulement aux joueurs mais aussi au grand public. J'ai pu amener des amis qui n'y connaissaient rien aux jeux vidéo qui ont apprécié le film. Et pour ceux qui connaissaient pas, enfin qui connaissent le jeu, et ils ont pu voir plein de petits trucs sympas qu'il y a dans World of Warcraft dedans. Et moi, je pense que maintenant que StarCraft 2, ça fait bien des années que c'est sorti, le prochain gros jeu qui sortira, c'est Warcraft 4. Donc on n'a pas terminé avec l'univers World de of Warcraft. Warcraft, faudrait peut-être le changer. Ça existe depuis je sais pas Oui, combien mais de ça temps. maintenant. continue de marcher. Ah, mais il faudrait faire un nouveau jeu, un nouveau truc, quand même. Ah, commercialement, il n'y a aucun intérêt à changer. Blizzard a récemment changé sa stratégie commerciale pour, comme vient de le dire Kayane, rajouter du film et du divertissement autour du jeu vidéo, de façon à avoir une stratégie complètement globale sur cette licence. Ça rapporte environ 70 millions de dollars par mois. Bien. Ouh. Ça va, c'est bien. On dit Il y a pas bien. non. Et ils ont fait le coup du siècle quand même. hein. Je connais des déclins plus difficiles que cela. Tu vois. Ouais. Il faut continuer dans cette voie. Bien sûr qu'ils vont continuer à alimenter la licence en l'abordant d'une manière différente. On peut s'attendre, je pense, assez rapidement à une série télé aussi. Ça, En plus, il est super quand il te dit sérieux, ça, c'est le chaman. quand il te dit on peut s'attendre, ça veut dire que tu as déjà l'info. Il joue dedans, il joue dedans. J'ai un second rôle avec James. Non, ça, c'est bon. Il n'a pas besoin de maquillage. Mais oui, non, l'idée c'est de développer je m'occuperai le de toi. film a plutôt bien marché, c'est de développer bien sûr tout ça, mais il n'y aura pas de nouveau jeu World of Warcraft. Si, On va bien continuer avec les extensions. Si, bien sûr, il y aura un nouveau jeu, mais là, pour l'instant, le phénomène d'extension qui est quasiment un nouveau jeu à chaque fois, il n'y a pas besoin de réinstaller un nouvel épisode complet. D'accord. Le principe d'une extension qui apporte un vrai contenu aux joueurs, il est validé par les joueurs. Tu viens de le dire toi-même. Le nombre d'abonnements est repassé au-dessus de la barre Tout à des fait. 10 millions. À chaque fois, ouais. Ça veut dire que le public, il trouve son compte. Et ben c'est déjà la fin de cette émission, les amis. On peut applaudir le public, qui est excellent, qui a posé des questions. La Team Game One avec Anne-Fan, Thomas Grelier, Genus, Kitty, Kayane. Nous, on se retrouve Et Julien. dans le prochain Team Game One avec toute la team et bien sûr avec le public de folie ici à la Paris Games Week. À bientôt.